L'aïkido par rapport aux disciplines traditionnelles que l'on connaît, que sont le judo et le karaté. Ce sont des disciplines olympiques ou qui inspirent à le devenir pour le karaté. Le karaté est un art martial de technique de pied, de poing, où on va frapper à chaque fois et où le partenaire ou l'adversaire va devoir bloquer les coups. En judo, il faut accrocher, attraper le partenaire, bouger avec lui, essayer de le déséquilibrer et il y a un rapport de force qui va se créer entre les deux. L'aïkido travaille lui sur l'attaque du partenaire, c'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas de technique et on ne cherche pas à bloquer la technique, on cherche au contraire à absorber l'attaque et à dissuader le partenaire de recommencer son attaque. La dissuasion, on la connaît bien, on connaît bien la définition aujourd'hui. On finit par travailler sur une articulation quelconque, poignet, coude, épaule, cervicale, genou, pour l'inciter à ne pas recommencer. On peut commencer l'aïki à n'importe quel âge. On a des pratiquants qui aujourd'hui ont 60 et plus de 60 ans, 65, 70. L'aïkido, c'est de la patience, c'est du travail, c'est de l'humilité. Il faut répéter, répéter, répéter et il faut prendre son temps. À partir de là, on va progresser, on va travailler tranquillement et on va arriver à avancer dans la pratique. Aujourd'hui, je crois que tout le monde recherche, peut-être encore plus depuis quelques mois, des sports, des disciplines de défense pour assurer sa propre sécurité, etc. Par opposition à d'autres disciplines, l'aïkido est quelque chose qui est facilement abordable, quel que soit son gabarit, quelle que soit sa puissance. Et donc on est plus naturellement tenté à aller vers l'aïkido. On a créé la section enfants à la fin des années 80 pour répondre à une demande justement des parents qui nous voyaient travailler et qui avaient envie que leurs enfants puissent s'initier, puisque à travers ce travail, on leur apprend un certain nombre de choses que sont le respect, l'humilité et puis une certaine forme de tenue. Quand on entre dans le dojo, quand on monte sur le tatami, on n'entre pas et on ne monte pas n'importe comment sur un tatami. L'aïki et les arts martiaux en général, mais l'aïki en particulier, qui est resté très traditionnel, revient à ses sources de respect et d'humilité.